doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Bisso Ezali, édition spéciale au Tolak Sagabino, réalisation et à président de la République. Donc, tu sais, Abino Boyebike to Optaki, la rubrique Oyo, il y a 5 minutes, il y a la réalisation pour la campagne électorale, mais tout le monde qui la réalisation est belée. Et puis, Ekolagisa Batouke, Congolais, a péci deuxième mandat na président de la République, Nabiso, avec raison. Parce que Moussala Oyo a sali na 2 ans et demi. Yango wana bamoni ke a sali ebele mais balingi a silisa Moussala Oyo a bandi atikela bandoki ya Congo te basala ki 18 ans babandaki ko senga lisusu baya bazonga na 18 ans osala eloko te na 5 ans ozali ko senga ozonga okosala nini yango wana to optaki que to continuer toujours kolakisa bino réalisation au président de la République azali ko sala na mboka na biso parce que mboka na biso province nyoso tout est comme chantier province oyo musale zali ko sala maté na sala ki défi batu nyoso tout bakokaki ko benga ngate na epsaki bino province oyo bomoni ke bazo sala le côté bo benga ngai na kolobango na kati ya 5 minutes donc lelo to poneli bino quelques réalisations Oyo, Toko, Laki Sabino, vraiment, merci na fidélité, Nabino. Restez donc connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Nous sommes en train de construire un mall pour le peuple Lualabé. C'est le tout premier mall qu'on construit dans cette province. Nous travaillons sur une surface de plus ou moins 3500 mètres carrés. Premièrement, c'est un plaisir pour nous que le chef de l'État nous fasse confiance à travers Maman Fifi, notre gouverneur. Il nous fait confiance, nous les Congolais, de faire un travail comme ça. Ça fait vraiment un plaisir. Comme vous avez vu sur la maquette, nous faisons ça en forme de X. À droite et à gauche, c'est le même type de bâtiment. Nous avons des shops, nous avons des magasins et à l'intérieur, il y aura un aménagement des jardins avec des restaurants. Nous sommes fiers parce que, vous voyez, nous voyageons. Moi, comme architecte, je voyage aussi. Nous allons dans d'autres pays, on voit ce que les autres font. Et aujourd'hui, nos chefs, nos dirigeants nous donnent cette occasion de faire la même chose que nous voyons ailleurs, de le faire chez nous. Ça ne peut que nous faire plaisir. Et surtout que c'est nous les Congolais qui faisons ça. C'est vrai, nous avons l'expertise de nos partenaires étrangers, évidemment. Ici, nous sommes avec nos frères libanais pour cette expertise. Ça fait quand même plaisir. La synergie de ces deux connaissances, ça donne ce que vous êtes en train de voir là. Là, nous avons des shops, des magasins, mais à la finition, ça sera beaucoup plus meilleur que ça. Ça sont des gros œuvres. On a là et les shops, c'est presque le même shop, les mêmes dimensions, les mêmes configurations. À l'intérieur, là, il y aura un grand aménagement où on pourra faire des coins restaurants, des coins de dégustation. Ici, il y aura une très belle façade ici, avec les éléments de décoration, surtout quand on va commencer la toiture. Et ça fait plaisir d'avoir une alternance dans notre pays qui nous amène un nouveau chef d'État avec un nouveau souffle, qui nous donne un développement que nous attendions. Moi, je vous dis,
dans l'esprit patriotique, ça nous faisait très mal quand on va en Chine, on va à Dubaï, on va même en Zambie, ici en face. On voit comment les autres travaillent dans leur pays. On se disait, mais comment on peut faire? Mais subitement, nous avons ce que nous attendions. Donc, Fachi Béton est là et nous commençons à voir ce que nous devions avoir il y a très longtemps. Ça ne peut que nous faire plaisir, mon frère. On s'est dit, les chefs de l'État, quand ils voyagent, ils doivent avoir une résidence. Et Maman Fifi a dit au Lualaba, il faut une résidence pour le président de la République. Et voilà, le résultat est là derrière. Dans l'esprit des décors, de la conception du bâtiment, comme c'est la résidence du chef de l'État, nous avons représenté 4 trous. Tous les 4 trous représentent les institutions du pays. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et au sommet, il y a l'institution président de la République. Et les autres barres que vous voyez de l'autre côté, ça représente les provinces, le nombre de provinces. Avant, c'était un champ de manioc. Presque toutes les mamans ici faisaient les champs ici. Tout ceci, c'était la concession du gouvernorat. Parce que vous voyez, de l'autre côté, il y a le gouvernorat de la province. C'était en fait la parcelle du gouvernorat. C'est le gouvernorat qui a cédé pour qu'on fasse la résidence du président. Et les mamans faisaient les champs dans la parcelle du gouvernorat. Donc ça n'a pas posé un problème. Et Maman Fifi ne pouvait pas refuser que les mamans se débrouillent, il les a laissés faire. Derrière nous, là-bas, il y a le bureau du président de la République. De l'autre côté, il y a la Banque centrale. Et à ma droite et à ma gauche, il y a les 2 salles que nous sommes en train de construire. Donc, des salles de type Indaba. Si aujourd'hui, on doit recevoir des grandes conférences, vraiment, il y aura l'endroit pour recevoir ça. Busoto ilikuwa buchafu sana, na hapa inakuwa quand même propre. Video hii inakuwa juu sana, tunavalorizisha hii milieu yote, milieu inakuwa mpe propre. Isali mwa bien inafaa mzuri sana, iko mzuri sana vile wanafanya juu ya president wetu Chichi, kama bamfanyisha residence karibu kwetu. Il y a des bureaux, il y a une salle de congrès, c'est-à-dire là où on peut se réunir, s'il y a même des lois à voter provinciales. De l'autre côté, il y aura un autre bâtiment où il y aura encore d'autres bureaux et quelques logements aussi. Si on a des visiteurs des marques, ils peuvent aussi loger ici. Tunatumika kazi, tunasikia evolution ya kazi, kuendelea kumbele, kitu kiko mzuri sana. Murwa ni mupori tu. Ndio murwa ni mupori. Ile saa moto murwa ni mayani, saa ile mayani ile. Shinjo tunaanza ikupe, murnani murwa kana ave moizi bari muruma kwa nyoka paka muri mayani. Vous sentez que la province est en train de bouger. Avec la force du chef de l'État, Félix Tshisekedi. La province, en tout cas, nous sommes en train de bouger. Lelo mukananga bavuba muntu ufwa bamukuteka kunzubu kwenda twishu tumulandala. Par rapport à l'ancienne mort, qui était d'abord, c'était pas exposé pour toute une population, c'était pour les expatriés, les Belges qui nous colonisaient ici. Alors leur corps était conservé. C'était une mort qui avait une capacité d'accueil de 9 corps. C'était prévu ici par hasard, par accident,
l'étranger décédé ici, on pouvait lui garder ici afin qu'on puisse lui envoyer chez eux. Vous imaginez, dans cette grande province où nous sommes, avoir une morgue qui contient que 9 corps. C'est-à-dire qu'il y a des fois déjà que la morgue se sature, on n'a pas de place pour mettre le corps. Nous sommes ici à Kananga, un nouveau projet, la morgue, un nouvel bâtiment dans l'hôpital général. On a commencé le début du mois 3. On va finir après un mois et demi. Ici, nous avons les salles d'embaumement, des mises en bière, nous avons les bureaux, nous avons des salles d'autopsie, nous avons les salles de préparation médecin, les salles de garde, nous avons des bureaux techniques. Donc il y a tout là-dedans. Oui, l'ancien morgue a capacité seulement 9 corps. La nouvelle, dans la chambre froide, 54 corps. Avec les nouvelles techniques, les nouveaux matériaux, toutes les choses sont nouvelles. Même les salles de recueillement, il y a 2 salles. À capacité à peu près de 100 personnes. Bureau pour les médecins, bureau pour les autopistes, bureau pour les hommes, 2 chambres, chambre pour électrique, chambre pour les dépôts, avec les toilettes, à peu près 25 toilettes. Elle est très grande capacité. Je suis très content parce que façon le prestataire preste en réalisant l'ouvrage, vraiment c'est un bâtiment qui fera la fierté. Et à part ça, c'est une morgue modernisée. La différence entre la morgue ancienne et le nouveau, comme la différence entre le ciel et la terre. Lelo mfumo wetu tweto watu tumushinga watu asitukunzugu akuteka ku bitalo bwana hadi muntu nashia mufwila mwabaka mpanda bamuleminye na fami wando lo musanga na koko umambulo kamujekisha ki tuje basanka bikota. Nous sommes dans la province du Congo central, plus précisément au territoire de Mwanda. Mwanda d'aujourd'hui est tout à fait différent du Mwanda d'avant Tshisekedi, parce que nous avons constaté qu'il y a certaines réalisations qui ne finiraient pas avant qu'il arrive au pouvoir. Tozana bibliothèque vivante. C'est de ma première fois mon président Banda discours à ta support mon contenu sur ça. Donc, le choix est clair. Numéro 20 Fatih Béton. Aza on n'a jamais toléré tozonge la kassou. Non. Président Fatih a do sala. Net biso a na mwanda de parce que eza na ba réalisation est belé. Oh, asali a na mwanda ba président baleka to mona te. So na biso eza clair a na territoire ya mwanda Fatih Béton to mateka. Na oje yoka problème ya 145 territoire. Yo c'est eza marche parce na kamla ka parti par là. Na kena ka bomba bisika nyos na kena ka misala na yo c'est ça. Ma kadam oje mona ne sala a pour le moment a na mwanda. La population en est consciente et la population, sans condition, accepte de l'accompagner, même pour son second mandat. Je ne vois pas là où on va bouder l'actuel président qui est sénateur. Continuer pour ça la babolamu pour bolamu et futa vike biso pe toza balala yo toza wana jour et nuit pour la kotika ona maboko nzambe tamba continuer ko batela yo pour ça la biloko ya kitoko pour la mboka oyo aza mwana mboka dede toyeki tata na ye mama na ye na bakoko na ye na mboka
Donc, il n'a rien fait de mal pour que nous puissions les réfugier. Mon a dit kanda moun, na bana moun, beto nyonso, petike na malima na yange, na bisali ya mbote, ano kusala. Nous voyons beaucoup de réalisations, donc nous sommes en train de prier surtout pour le président afin que le Seigneur lui accorde une longue vie parce qu'il a encore un grand travail pour notre nation. Fachi béton, na haut déjà au sala bono ke souwa. Mutu alingi mboka boye vraiment. Tozo mona même banzela ndenge zo sala. O ezala te. Boma awa tozo kenda ngona minita kotanga tokoni boma tozongi. Ba bâtiment ditoko bozo sala ma ala mboka oyo. Donc vraiment c'est terrible. Toi na mutu souki. Bienvenue dans la région du Kasaï, le cœur battant du Congo. Aucun coin ne symbolise mieux le Congo que la région du Kasaï. Situé en plein cœur du pays, le Grand Kasaï porte en lui à la fois les marques des décennies de chutes vertigineuses et celles d'une gloire passée. D'une histoire aussi majestueuse que tragique, de ses luttes nobles, ses triomphes et ses moments difficiles, la région fait preuve d'une résilience à l'image même du Congo. Pour le peu que je sais, la plupart des Kasaïens étaient ailleurs, à Kanana, à Louébo. Et suite aux problèmes qu'ils ont eu là-bas, ils ont dû venir habiter cette zone minière. Ce qui fait que quand vous voyez la ville, vous voyez que le plan d'aménagement n'est pas bien fait. Donc les gens se sont débrouillés, ils ont construit eux-mêmes leur ville du mieux qu'ils ont pu. C'est la petite histoire que je sais, mais la grande histoire que j'ai, c'est mon histoire avec la ville de Mbujimayi, parce que moi je suis né à Lubumbashi et je débarque en Mbujimayi en 92 lors du refoulement. Renvoyé du grand séminaire, je me retrouve en Mbujimayi, je viens de Lubumbashi où j'ai grandi. Alors je suis dépaysé, je ne vois rien. À l'entrée de la ville, je suis frappé par les petites maisons que je vois. J'arrive dans la ville et il n'y a pas de courant. Je vais au grand séminaire, il n'y a pas de courant. Je regarde les tables du grand séminaire, je les compare avec les tables du grand séminaire de Lubumbashi. Je n'en reviens pas. Rien de grand n'avait été fait pour cette ville. L'espace Grand Kasaï, c'est un espace qui a produit beaucoup d'intellectuels, de professeurs, parmi lesquels nous avons les prêtres, nous avons les avocats, nous avons les magistrats. Disons que c'est un peuple qui s'apparente au peuple juif. Il y a beaucoup plus de potentialités. Alors je crois moi savoir que c'est sur base de toutes ces potentialités-là que, disons, les compétences innées du peuple Moulouba lui ont attiré vraiment une certaine antipathie au regard de certains régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays. Alors pourquoi on appelle ça Grand Kasaï? C'est justement parce que c'est l'espace dans lequel est parlée l'une de langues nationales qui est la langue Tshilouba. À l'image du Congo, la terre de Moulopoué Kalonji, celle de Patrice Emery Lumumba, ou encore des débuts militaires du maréchal Mobutu, n'a certes pas échappé à l'abandon depuis des décennies. Disons qu'un peuple qui a été mis
aux soviets, au rencard, hein, dont on ne se souciait pas par certains régimes. Pourquoi? Parce que moi j'estime que le malheur de ces peuples est venu du courage, de l'intrépidité vraiment de ces leaders qu'il a voulu aussi, en commençant par Mbowe, les Lumumba, Ngabila Etienne Tshisekedi. Le Sphinx de Limité, comme on le surnomme, boycotte la présidentielle de 2006, les premières élections libres de son pays, qui consacre Joseph Kabila comme président de la RDC. Etienne Tshisekedi a 83 ans. Il vient de passer près de 2 ans en Belgique pour se soigner. Il n'a plus la fougue de ses jeunes années, mais cet accueil spectaculaire prouve qu'il reste au dieu des Quinois, l'opposant ultime en RDC. On l'avait surnommé Monsieur Non. S'il lui dit non, il ne tergiverse pas. Un intransigeant. Alors on a estimé que cela rentre dans l'ADN de tout Kasaï. Ici, comme partout, les moins de 20 ans n'ont plus vu l'État central à l'œuvre, ni école, ni centre de santé, dans ces villages bien souvent vidés, victimes d'un exode rural qui va même créer des stigmatisations à Kinshasa et un peu partout dans les grandes villes congolaises. Même, chauffeur taxi moto. Je suis taxi moto depuis 2011. Je la yon so yifu mi sonsuka kama shindo akutanya lato luto tundundu yifwa tubwele mubinina bitochi kuvunjela mikwa bwetu fuka tutulonde jibaga mvula to ndundu mufumi sonso mabwa bikuku tomba mulubi wendu nuba kufona shi 6 fois 5 fois ikela ukalutulana makufika kwa Les Wewa deviendront à la fois un phénomène, mais également objet de moquerie du peuple du Kasaï, dont la grande partie de la jeunesse n'aura eu de choix que de rejoindre les grandes capitales. Néanmoins, depuis 2019, en tout cas à les entendre, un vent nouveau souffle sur le Kasaï. La terre des Bakwanga vibre à nouveau, secouée par le béton qui a déclenché un séisme, une course vertigineuse vers la restauration. L'espace Grand Kasaï est en pleine naissance. Parce que la province, le Grand Kasaï n'a pas été construit. Juste pour cette petite ville de Luabourg, Kananga de Luabourg, Malangochi, ça a été construit parce que ça a été la capitale. L'homme blanc construit parce que ça a été la capitale. Quand on a quitté Vivi vers le Luabourg, on retourne à Kinshasa. Mais à part ça, c'est la naissance de l'espace Grand Kasaï. Personnellement, quand j'ai grandi, il y avait des choses qui n'étaient pas là quand j'étais encore toute petite. Comme là, on voit qu'on est en train de réaménager les routes. Nous avons grandi dans une ville où les routes n'étaient pas trop accessibles. Ce qui fait que tu pouvais être sur la moto comme ça quand tu es en pleine route. Donc c'est des montées, des descentes, donc ce n'était pas intéressant. Mais on a vu qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. On réaménage les routes et c'est intéressant. Ça me lance un message de développement. En voyant ça, je comprends qu'il y a un élan de développement et il y a cette volonté-là de faire changer les choses, ce qui n'était pas avant. On voit, à part les routes qui sont en train d'être réaménagées, on construit aussi des hôpitaux, des écoles. C'est vraiment quelque chose de bien, de louable. J'ai connu cette ville il y a 30 ans. Elle s'est débrouillée, les habitants s'est débrouillés tout seuls. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement s'implique et il y a des choses qui se font. Et qui montrent, c'est pas encore parfait, mais qui montrent qu'il y a de l'espoir. Je voudrais parler de la bonne volonté. C'est-à-dire ce qui frappe le plus, c'est la bonne volonté, la volonté de faire. Il y a des écoles qui sont construites. Il y a les hôpitaux, l'hôpital de la Mouya, l'hôpital de Kansele, l'aéroport qui est en pleine reconstruction. Pardon, seulement en pleine construction parce qu'on n'avait même pas d'aéroport digne de ce nom. Alors tout cela, Muzima est en chantier.
Et c'est ça qui fait notre joie, voir que par-ci, par-là, ici, la route est aménagée, ici on fait ceci, on fait cela. mfumo duwenze projet iti Congo mushimo kati makalenga makwabomba no mwabewu ama kutavu kweli ikana muntu uduwenze Congo mushimo makutende ya miracle anye maloko ka ben toi tu disque tout que maner ba chauffeur net ba wa moto. D'un coin abandonné, invivable, que des jeunes gens auraient fui pour envahir les rues de Kinshasa sur leurs motos, Mbuji-Mayi et Kananga, comme le reste de la région du Kasaï, se font fabriquer une nouvelle robe qui n'est certes pas encore terminée, mais dont les courbes et les lignes fines de soie laissent entrevoir un avenir inéluctablement radieux, ressuscitant l'espoir d'un peuple résilient. Nous saluons de tout cœur la décision et la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a fait un grand cadeau à la province du Kasaï central en dotant cette province d'une université moderne. Une révolution est donc entamée, une course contre la montre. Un peu partout, le sourire revient, mais surtout l'espoir de voir le cœur du Congo battre à nouveau et jouer ainsi son rôle de locomotion du grand léopard congolais qui a longtemps sommeillé. Félix Tshisekedi, grand artisan de ce réveil, a posé ici les bases d'un changement qui ne demande que l'avenir pour se réaliser. Bilembo reviendra sans doute en 2024 pour parachever le constat de transformation inéluctable de ce Congo profond qui témoigne de lui-même. Bienvenue à Kikwit, au cœur de la province du Kwilu, brille Kikwit, ville principale qui rayonne fièrement sur les bords de la majestueuse rivière Kwilu. Gros bisous. Jadis portuaire, Kikwit est le témoin historique de la colonisation belge et de son héritage culturel. Aujourd'hui, elle s'est forgée une identité forte, celle d'un centre intellectuel de renommée congolaise, une pépinière des talents. En arpentant les rues de Kikwit, on plonge dans un véritable carnaval de couleurs et de sonorités. La ville offre une fête permanente pour les yeux et pour les oreilles. La vie grouillante des Kikwit s'offre à tous les passants. Kikwit doit son développement notamment à l'arrivée de la colonie belge au début du XXe siècle. La Belgique y a construit une cité mixte, européenne et indigène dont l'importance a grandi avec les années. Aujourd'hui, la ville est un centre économique majeur de la région, connecté notamment à Kinshasa par la route nationale numéro 1. La nature s'invite également à Kikwit. La rivière Kwilu, majestueuse, offre à la ville une aura romantique et apaise les esprits. À Kikwit, on respire la vie, on ressent l'histoire et on rêve d'un futur prometteur. La ville est un trésor de culture et de couleurs et se révèle être un endroit privilégié pour découvrir le Congo. Avec Fachi Béton aux commandes, Bilembo ya Béton vous invite à découvrir la ville des intellos du Congo.
habari vile ilikuyaka masomo zamani. Zamani masomo ilikuwa yenye kuharibika sana, tena pa ukuwake majengo ya mzuri ya kustahili hata bantu kuiona. Hapana, ilianza kuleta na haya pa kuyangalia. Kwa Mungu kusaidia, anatuma batungane banetuwekea hapo hii mabatima mbili de premier à 6e. Na hapa Mungu angari yeko niendelea tu kutubariki. Village Luboko, territoire Kasanga, province Haut-Katanga. Voici à quoi ressemblait l'école primaire de Tukinguié depuis plusieurs années. On étudiait dans des conditions misérables, déplorables. On étudiait dans des classes en briques à daube et puis couvertes de paille. Et chaque fois quand il y avait la pluie, peut-être il fallait libérer les enfants. Et puis il y a l'ONG Tungane qui est venu nous construire les 2 bâtiments que vous voyez ici. Mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas parce que j'ai la structure de 11 classes. Et Tungane n'avait construit que 6 salles de classe. Alors là, on faisait la double vacation. Il y a une partie qui venait dans la matinée, dans l'avant-midi, et l'autre partie venait dans les après-midi. Dans les années antérieures, en tout cas, on peinait pas trop mal. Les enfants étudiaient dans une condition là, on ne sait pas donc déterminer. Donc on avait des bâtiments en paille dans la saison pluvieuse. Donc nous étions obligés d'aller chercher de la paille donc pour ouvrir un peu les bâtiments. Une fois quand il pleut, donc on s'est dégagé, on dégageait les enfants pour rentrer chez eux. Impact c'est makasi parce que au village au bâtiment oyo nako bakeza premier bâtiment na niveau ya village oyo naloba na groupement za bâtiment liboso awa kalaka bâtiment ya liboso oyo ya kalawana na oyo différence eza parce que oyo eza na makambo nyonso mamyoso ya complet na kati. Awa toza na 4 bâtiments na l'actrice. Nous avons 3 salles de classe. 6 salles de classe, pardon, un bureau administratif, salle de causerie, l'actrice. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'école primaire Tukinguié grâce à l'implication de Félix Tshisekedi dans le cadre de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Voici ce que les habitants du village en pensent. Il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de territoires, mais nous avons eu la chance d'être ciblés. Car on ne pouvait croire qu'un jour on aura de beaux bâtiments ici dans ce pauvre village de Luboko. Depuis même la colonisation de la Belge, le groupement Mwansha ayapataka don gouvernemental. Ça son excellence Félix Tshisekedi anatukumbuka na kutufanishia. Twasantila sana kuli papa shefu wesu Tshisekedi watupangile kintu kimwe kisuma sana kyo tatu aketekele muno mu groupement wesu wa Mwansha. Batoto baranza kufundaka mu manyanshi kuikala chini pa matafwari. Mungu anasaidia presida wetu Tshisekedi, endelesha muhii mkaji unatumika, ifo kuendelesha sana
uendeleshe tena, tuongezee vingine vianze kufuatana, papa president wetu. Je remercie le président par ma bouche. Donc, je représente les enseignants et les élèves. Donc tous, ils disent merci au président par ma bouche. Et vous, qu'en pensez-vous? Village Kijaga, territoire Uvira, province Sud Kivu. Autrefois, les élèves de l'école primaire Kijaga étaient contraints d'étudier dans des conditions totalement inhumaines. Les cours s'est déroulés à même le sol, voire parfois sous un arbre. C'est une école officielle. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions. Mais voici aujourd'hui à quoi ressemble l'école primaire Kijaga grâce à Félix Tshisekedi dans le cadre de l'ambitieux programme de développement local des 145 territoires. C'était la pose de la première pierre. C'était à la date du 3 mars. Donc c'était le 3 mars 2023. Et le démarrage des travaux ici dans le site, c'était le 1er avril 2023. Voici ce que les habitants du village en pensent. Je suis vraiment très heureux, radié de notre gouvernement d'avoir construit une école. Nous avons des bâtiments à 3 salles de classe. Nous avons un bureau comme bâtiment administratif. Nous avons une toilette. Dans les toilettes à 8 box, il y a 4 box pour les garçons et puis 4 box pour les filles. Ici c'est l'eau noire. Cette eau ici c'est l'eau de la pluie qui a été recueillie au niveau des tôles. Et aussitôt recueillie, c'était revenu, on a alimenté nos récipients ici. Ce sont des récipients de 5000 litres. Les récipients de 5000 litres qui va alimenter les installations pendant la saison pluvieuse et une partie bien sûr de la saison sèche. Nous avons tout intérêt à remercier les chefs de l'État. Avant que nous venions ici dans la construction, on a été déjà ici. Nous avons parcouru les différentes écoles en place. Ça, c'est une école que je peux dire, une école qui est en train de respecter des normes et qui a conçu avec les normes. À celui qui dit rien n'a été fait, bon, peut-être que je ne sais pas s'il ne vit pas, et s'il ne vit pas en Afrique. Mais je vous dis que sincèrement que c'est une école qui a été conçue avec tous les normes. Et en tout cas, c'est une école respectable et puis c'est question seulement qu'il y ait un bon encadrement des enfants. Je sais qu'il y aura gagné beaucoup dans leur intelligence. Et vous, qu'en pensez-vous?
Village Limengo, territoire Isangi, province Chopo. Voici à quoi ressemblait l'école primaire Limengo depuis plusieurs années. Dans les besoins, on avait fait une demande à l'INERA, puisqu'on avait où les enfants devraient étudier. C'est cette entreprise qui nous a octroyé. Ce n'était pas construit comme une école. Il n'y a même pas de normes d'une école là-bas. Ce sont des chambres de quoi que nous avions transformées. Alors, c'est comme ça que nous, à notre niveau, nous avions construit des annexes qui sont en mauvaise état. Et puis c'est la première école construite dans notre territoire et surtout ici à Yangambi, depuis les Belges. Quand il y a un bâtiment à Oui, au départ, d'abord, les conditions ne sont pas très bonnes, vous constatez, mais les infrastructures ici, même actuellement, comme nous faisons plutôt double vacation, il y a des 16 élèves de l'école primaire qui étudient même les sorts. On supporte ces conditions, on sait que dans un bref état, ça sera décaté. Voici à quoi ressemble aujourd'hui l'école primaire Limengo que Félix Tshisekedi est en train de construire dans le cadre de son ambitieux programme de développement local des 145 territoires. Nous construisons cette école avec la qualité, les normes de l'UNESCO et de l'UNICEF. C'est-à-dire qu'une salle longueur est de 8 mètres, largeur de 7 mètres. Nous encourageons les œuvres des chefs de l'État par rapport à la Makamboya Sala et puis surtout pour la Makamboya l'école parce que le taux d'alphabétisation est élevé. Oui, un remerciement. Il dit que le deuxième mandat, peut-être avec ça, il va encore faire plus que ce qu'il a fait ici. Puisqu'il y a des gens qui sont passés avant lui qui n'ont pas réussi à faire ça. Voici ce que les habitants du village en pensent. Depuis que Botama na Yangambi awa, totikala komona te l'État, soit président parmi ba président baleka na Congo, tout le monde loko ya boye, ba ya kosela ngwa epa na biso na Yangambi, nanu tomona te. Awa na Yangambi, tomona nanu projet ya boye te pona chef de l'État. Vraiment to remercier makasi na o asali ezala mbala ya suka te, ezala fortuné, to remercier mingi. C'est toutes les premières fois tout le monde a biloko aboye awa na Yangambi. En tout cas, tout le monde merci na mokonzi mbok o ya sali ki na makambo boye ko mela biso. Et vous, qu'en pensez-vous? On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au sein d'un c'est vrai, tu